Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'Assemblée générale de notre association. C'est l'occasion d'ouvrir un débat avec nos partenaires sur l'avenir de l'Île-de-France. Il était important pour moi de saluer l'ensemble des organismes HLM d'Île-de-France et de parler avec eux des enjeux de 2025. En premier lieu, celui de la production de nouveaux logements sociaux, mais aussi répondre aux besoins de nos locataires actuels, que ce soit pour des demandes de mobilité de logement, aussi d'accompagnement, notamment dans le vieillissement. Et puis, c'était aussi pour nous l'occasion de parler du prochain congrès HLM qui aura lieu à Paris en septembre 2025. Et puis, nous avons évoqué l'arrivée des élections municipales qui sera en mars 2026, un grand moment démocratique. Et pour nous, il est important à cette occasion de reparler de l'intérêt et de l'importance du logement social. Les enjeux principaux pour l'Île-de-France sont de plusieurs natures. Il y a d'abord l'enjeu de produire suffisamment pour tous les demandeurs de logement qui sont plus de 880 000 aujourd'hui en Île-de-France. Ensuite, il y a la qualité du logement et notamment son impact sur la santé, que ce soit en période de canicule ou de froid, comment le logement est un facteur de santé publique. Nous avons organisé les débats autour de 3 grandes séquences thématiques pour dessiner l'avenir possible de la région. Une première qui s'intéresse aux évolutions sociodémographiques de la région capitale et qui sont extrêmement singulières par rapport au reste de la France. Une deuxième séquence qui nous invite à nous projeter sur les tendances en termes écologiques et une dernière séquence qui s'interroge sur l'organisation urbaine et spatiale de l'Île-de-France. Ce qui sera fait aujourd'hui va orienter le futur dans lequel on va s'engager. Il y a un futur plus qualitatif, on va dire, si tous les acteurs arrivent à se mettre ensemble pour augmenter la production de logements neufs et surtout de logements abordables en Île-de-France dont on a extrêmement besoin aujourd'hui. Donc je voulais simplement témoigner de pourquoi je pensais ça, quels sont les scénarios possibles et la marge de jeu qui est offerte à chacun des acteurs. Il est important d'avoir une culture commune autour de la question de la transition écologique, de bien comprendre les ordres de grandeur qui sont devant nous, que ce soit en termes d'adaptation ou d'atténuation au changement climatique. Le carbone c'est bien, mais il ne faut pas se baser que là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est important d'élargir l'assiette carbone aux questions de la rénovation, de la mobilité, des usages, de l'alimentation, et ça dès qu'on s'intéresse à l'aménagement, dès qu'on s'intéresse à la construction, et puis aussi de travailler à croiser les indicateurs, c'est-à-dire le carbone, la question des ressources, la question de l'eau, du sol, de la biodiversité, et donc plus on va multiplier les indicateurs, plus on va les croiser, plus on va être robuste face à ce qui est devant nous. On a parlé de logement social, on a parlé de l'architecture. L'architecture a beaucoup évolué dans les 10 dernières années, par exemple pour trouver des alternatives au béton, pour que la rénovation soit préférée à la démolition, pour le réemploi. Et sur tous ces sujets-là, les bailleurs sociaux, ils ont été à l'avant-garde. Et sans les bailleurs sociaux, on ne peut pas assurer la mixité dans les villes parce qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes d'éviction. Beaucoup de classes populaires ou intermédiaires ne peuvent plus se loger en Île-de-France. Et donc, on a plus que jamais besoin des bailleurs sociaux pour garder cette mixité et surtout la dignité de chacun qui commence par le logement.